Même thème, j'aimerais vous partager 27 éléments qui vont nous aider à bien comprendre les sabbats en profondeur. Je dis bien 27 éléments. Donc, en termes d'éléments, je pourrais même les appeler les 27 caractéristiques du sabbat. 27 caractéristiques du sabbat, sur le grand thème sabbat. Aujourd'hui, dans cette vidéo présente, je pourrais vous présenter, nous allons vous présenter la première partie, selon ce que l'on pourrait, selon la grâce du Seigneur. Le premier élément, j'aimerais vous partager, vous dire que le sabbat, c'est le 4e commandement. Le sabbat, c'est le 4e commandement. Là, nous allons lire Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Le sabbat comme 4e commandement. 8 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pense à observer les jours du sabbat et faites-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Tu ne feras aucun travail. Ces jours-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Amen. Amen. Les sabbats, c'est un commandement du Seigneur. C'est le 4e commandement de Dieu dont l'Éternel a donné à Moïse. Il a dit, après la libération, l'Éternel a établi les commandements qu'il avait confiés à son serviteur Moïse. Nous ne devons pas dire ou imaginer que le sabbat, c'est juste une conception, c'est juste une imagination des hommes. Les sabbats, c'est un commandement, c'est le 4e commandement du Seigneur. Le deuxième élément que j'aimerais vous partager, mes frères, est que les sabbats, les jours du sabbat, la Bible dit, la Bible déclare, la Bible nous montre, nous l'éprouve que le jour du sabbat, le 7e jour, les jours commémorial du sabbat, c'est le samedi. Nous allons lire Marc chapitre 15, verset 42, jusqu'à la fin, jusqu'au Marc chapitre 15. Les sabbats, c'est le samedi. Le jour du sabbat, c'est le samedi. Marc chapitre 15, verset 42 à 47. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les soirs venus, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arrivant, c'était un membre éminent du grand conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de servir. Il fit appeler l'officier de servir et lui demandant, l'officier de service et lui demandant s'il était mort depuis longtemps. 45e verset. Renseigné par les centurions, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté le drap de lit, descendit le corps de la croix, l'enveloppant dans le drap et le déposant dans un tombeau taillé dans les rocs. Puis il ouvra un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardez où il le mettait. 16e verset, le 16e chapitre, au premier verset. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Il était encore très tôt le dimanche matin.
Lorsqu'ils arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. Amen. Amen. 9e, chapitre 16, verset 9. Jésus était ressuscité le dimanche matin. Apparaît d'abord à Marie de Magdala dont il avait chassé 7 démons. Amen. Amen. La Bible nous prouve, la Bible nous montre, il nous le prouve que les sabbats, c'est les samedis. Parce que 15e verset nous dit, le vendredi soir, c'était le soir à la veille du sabbat. Et le premier verset du 16e chapitre nous dit quoi, mes frères? Il nous dit que Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, ils sont partis payer des huiles, ils sont partis payer des huiles aromatiques pour venir embaumer les corps. Et c'est là la description ou le départ ou le mouvement, l'activité qui a été faite par les deux maris. C'était le dimanche matin. Quand ils ont observé les sabbats, ils attendaient après que les sabbats eussent passé. Et qu'il y ait d'abord le sabbat soit passé. Que le sabbat soit passé, c'était les jours du samedi. Et le dimanche, le Christ, il y a eu résurrection où le Christ a ressuscité. Voilà, nous ne devons pas avoir la confusion là-dessus. Nous sommes dans la bonne voie et nous sommes sur la bonne fondation. Les samedis, c'est le 7e jour de la semaine. Même tous ceux-là qui refusent de nous croire, ils le savent. Le 3e élément, non, sur le 2e élément, Lévitique chapitre 23, verset 32. Lévitique chapitre 23, verset 32. Lévitique 23, 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sera pour vous un grand jour de repos. C'est le sabbat. Au cours duquel vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ces repos. Qui observeront ces repos? C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est demandé, commandé à observer les repos. Ça sera pour vous un grand jour de repos, au cours duquel vous vous humilierez de le soir. C'est un jour au cours duquel nous nous humilierons. Nous avons fait ce que nous avons à faire. Mais à ce jour-là, nous devons nous humilier devant l'Éternel. 3e élément, le sabbat. The Sabbath is not only for the Jews. It's not only for the Jews. Le sabbat n'est pas seulement pour les Juifs. Le sabbat est pour tout le monde. Parce que Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, ça nous parle de la création. Le sabbat n'a pas commencé seulement par la conception, par la loi juive ou par la loi grecque. Le sabbat, c'est au commencement. Le sabbat a commencé dès la création du Seigneur. Dès la création au commencement que l'Éternel créait, faisait son travail. Et il nous a recommandé d'observer le 7e jour. Ça, ce sont des confusions que nous devons tellement éviter. Ésaïe chapitre 56, verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 56, Ésaïe 56, verset 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: et tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ce serviteur qui respecteront les sabbats et ne profaneront pas. Et ceux qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour tout le peuple. L'observation n'est pas seulement pour les Juifs. On appellera tout étranger qui croira à ce Dieu et qui s'attachera à servir ce Dieu observera le sabbat. Tout étranger, l'étranger c'est toi et moi, ma sœur et mon frère, qui sommes en train de partager cette connaissance, qui sommes en train de partager cette parole de Dieu. N'ayons pas la confusion, le sabbat est pour toi, le sabbat est pour moi. Le sabbat c'est le commandement du Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.